Tout est une question d'habitude. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, tes habitudes vont définir les notes que tu vas avoir dans tes études. Les notes que tu as actuellement dans tes études sont les conséquences des habitudes que tu as en tant qu'élève, en tant qu'étudiant dans tes études, peu importe les études que tu fais actuellement. Maintenant, quelles sont les habitudes qui vont te permettre d'avoir des notes plus élevées et les habitudes qui vont t'empêcher d'avoir les notes que tu désires? Je ne sais pas précisément les habitudes que tu as actuellement dans tes études. Mais si tu regardes actuellement cette vidéo, c'est-à-dire que tu es dans une phase de progression, que tu es le genre d'étudiant qui veut apprendre à étudier plus efficacement, qui veut apprendre à augmenter ses notes, qui veut apprendre à mettre en place des bonnes habitudes qui va lui faire réussir ses examens dans ses études. Et déjà, ça veut dire que tu es déjà dans une démarche de progression. Ça veut dire déjà que tu sais que c'est possible de faire mieux. Et c'est-à-dire que tu es dans une phase en ce moment que tu vas rechercher les informations pour les combiner afin de pouvoir avoir des résultats plus élevés pour réussir tes études. Et rien que pour ça, je te dis bravo. Tu mérites d'être félicité parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le même cas que toi, qui n'ont pas des bonnes notes, qui ne comprennent rien en classe, qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'école, mais qui ne vont pas chercher des solutions à leurs problèmes. Ils savent qu'ils ne comprennent pas leurs cours, ils ne vont pas poser de questions. Ils ne vont pas trouver des moyens pour mieux comprendre leurs cours. Ils savent qu'ils ont des mauvaises notes. Ils savent que ça va être compliqué de réussir leur année académique. Ils ne vont pas chercher des solutions pour augmenter leurs notes. Et toi, tu es déjà sur la bonne voie. Et si tu restes sur ce chemin, si tu ne t'arrêtes pas qu'à la recherche des solutions, mais que tu les mettes en place, si tu les mets en place dans tes études, il n'y a pas de raison que tes notes ne s'améliorent pas. Il n'y a pas de raison qu'à la fin de cette année, tu ne réussisses pas tes examens. Il n'y a pas de raison qu'à la fin de cette année, tu passes en classe supérieure. Et si tu veux devenir le premier ou la première de ta classe, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Les fois où j'ai été le premier de ma classe à plusieurs reprises, pendant ces périodes-là, j'avais des habitudes très spécifiques, j'avais des comportements très spécifiques, j'avais des stratégies de révision très spécifiques, j'avais des conditionnements mentaux très spécifiques qui m'ont permis d'avoir ces résultats. Ce n'était pas un hasard dans mon cas. Il peut arriver qu'un élève soit le premier de sa classe sans que ça ait été stratégique, mais dans mon cas, ce n'était pas le cas. Moi, je ne suis pas l'étudiant qui a la compréhension facile, qui va comprendre les choses très facilement, qui va bosser juste un petit moment et qui va tout comprendre, qui va bosser juste un petit moment et avoir les bonnes notes comme une certaine catégorie d'étudiants. Moi, je suis de celui qui doit bosser énormément pour avoir juste la moyenne. Je suis la personne qui va bosser énormément pour comprendre les choses qu'une catégorie d'étudiants va comprendre avec une telle évidence, une telle facilité. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis ce type de personne. Et donc, les fois où j'ai été le premier de ma classe, j'ai mis des stratégies, des habitudes spécifiques. Et comme je te l'ai dit, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école de commerce et même en prépa, les étudiants qui étaient les premiers de ma classe, bon, à l'école de commerce, c'était moi le premier de la classe. En prépa, c'était pas le cas. Mais en prépa, mon pote, c'était lui qui était le premier de notre classe. Et je trouve que c'est un gars incroyable. J'étais content que le gars soit le premier de la classe. Et c'est l'erreur que fait beaucoup de personnes qui veulent être premiers, être majors de leur promo. C'est qu'ils passent leur temps à se comparer aux autres. Pas une comparaison saine parce qu'au fait, c'est une compétition. Si tu veux être le premier de ta classe, bien sûr, vouloir être le premier, c'est tu vas avoir la note la plus élevée. Mais il y a une frontière fine à ne pas dépasser qui est celui de vouloir tout le temps te comparer avec l'autre. Alors là, je sors de ce que j'ai envie de développer dans cette vidéo. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo, peut-être prochainement. Mais donc, quelles sont les habitudes que tu peux mettre en place dès maintenant dans tes études si tu veux devenir le premier ou la première de ta classe? Ces habitudes vont également te servir si être premier ou être première de ta classe, c'est pas vraiment ce qui t'intéresse, mais ce qui t'intéresse, c'est juste d'avoir des notes élevées. Parce que les premiers ou les premières de leur classe, c'est des personnes qui ont les notes les plus élevées de la classe dans laquelle elles se trouvent. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont plus intelligentes que les autres. Petit rappel, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont meilleures que les autres. Non. Le fait que tu sois le premier ou la première de ta classe ne fait pas de toi une personne meilleure que tous les autres de ta classe. Non, ce n'est pas le cas. Tu as des notes plus élevées qu'elles, mais les notes ne te définissent pas. Les notes ne veulent pas dire que tu es meilleur que les autres.
Petite parenthèse. Et si les autres ont également une note plus élevée que toi, ça ne veut pas dire que tu es une merde devant ces personnes. Si tu es le dernier ou la dernière de ta classe, ça ne veut pas dire que tu as moins de valeur que les autres. Et si tu as la meilleure note que les autres, ça ne veut pas également dire que tu as plus de valeur que les autres. Tu n'es pas supérieur ni inférieur aux autres et les autres ne sont ni supérieurs ni inférieurs à toi. Petite parenthèse. Maintenant, on rentre dans les habitudes que tu peux mettre en place dès maintenant dans tes études si tu veux avoir des notes élevées pour devenir le premier ou la première de ta classe. Maintenant, voyons les habitudes de major de promo que tu peux mettre en place dès maintenant dans tes études. La première habitude, c'est d'être en avance sur tes examens. Je reviens encore dessus, mais tellement ça m'est arrivé de fois, tellement, à la veille des examens, les étudiants m'envoient des mails pour me dire super-héros, j'ai un examen de droit demain, j'ai plusieurs lois, je sais pas, j'ai 40, 50 lois que je n'ai pas encore étudiées. Comment je fais pour apprendre tout ça ce soir alors que j'ai mon examen demain matin? Et ce n'est pas que je ne reçois pas ça que d'un seul étudiant. Il y en a plein qui m'envoient ça presque chaque mois pour me dire que j'ai un partiel demain, je ne sais pas quoi faire parce que c'est la veille et j'ai plein de choses à étudier. Et déjà, avant de répondre à la personne, ce que je lui dis, je ne veux plus jamais recevoir ce genre de mail. Je ne veux plus jamais recevoir ça. Tu es un élève, tu es un étudiant, tu n'as pas la responsabilité qu'a tes parents. Tu n'as pas la même responsabilité qu'à tes professeurs. Tu as peut-être des responsabilités, peut-être que tu fais tes études et tu travailles à côté. Moi, pendant presque toutes mes études, je travaillais à côté de mes études. Bien sûr, il m'arrivait des fois d'être submergé. Il m'arrivait des fois d'être submergé à la veille de mes examens. Et ça m'arrivait les fois où je m'organisais très mal. Les fois où ça m'est arrivé, bien sûr, je travaillais à côté de mes études, ce qui faisait que j'ai moins de temps à consacrer à mes révisions, mais il y a aussi le fait que je m'organisais très mal, qui faisait que j'étais submergé à l'approche de mes examens. Ma croyance, c'est que si tu t'organises extrêmement bien, tu peux vraiment éviter d'en arriver là. Et le seul problème, c'est que si je prends l'exemple des étudiants qui m'envoient les mails, à ce moment-là, tu vas être stressé. Tu es stressé, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour demain? Qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, tu ne peux pas utiliser tes capacités intellectuelles à 100%, même lorsque tu révises. Parce que lorsque tu étudies dans ces situations-là, tu vas te dire, mais est-ce que j'ai le temps de tout finir? Est-ce que j'ai le temps de tout finir? Tu vas essayer d'aller très vite. Tu vas essayer de survoler certaines parties du cours. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment comprendre ce qu'il y a dans tes cours. Donc, tu vas ajouter à ça le fait que tu ne vas pas comprendre entièrement la totalité de tes cours. Tu vas être stressé pour ces examens. Tu ne vas pas être confiant lorsque tu vas rentrer dans ta salle pour aller faire cet examen. Alors, même les fois où j'ai été le premier de ma classe, ça m'arrivait exceptionnellement dans une ou deux évaluations dans le trimestre. Ça m'arrivait d'être à la bourre, de ne pas préparer l'examen comme je le voulais. Mais la plupart des cas, je faisais de mon mieux pour être en avance, pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Et donc, ce que je faisais, c'était que je prépare mes examens en avance. Comment je faisais ça? C'était que chaque semaine, j'avais mes séances de révision journalières, que j'ai des examens ou pas. L'objectif, c'est que tout ce que j'apprenais chaque semaine, avant la semaine prochaine, je devais les apprendre, je devais les comprendre parfaitement. Ce qui faisait que j'étais involontairement en avance sur les examens. Je n'avais pas besoin d'attendre les examens pour étudier mes cours. Ce qui aurait pu être à l'origine du stress, de la pression qui monte. Parce que lorsque tu fais tout pour les examens, tu mets énormément d'enjeux sur ce que tu fais.